Dans un second temps, je vais maintenant définir le contenu de l'interface à l'intérieur du fichier sample.fxml. Je vais tout d'abord supprimer cet attribut, on le remettra plus tard, ainsi que le commentaire. À l'intérieur de cette boîte verticale, je commence par définir la première ligne, qui est une hashbox, une boîte horizontale. Alors selon les cas, Eclipse va vous ajouter automatiquement ou pas les instructions d'importation. Il faut que pour chaque nouveau nœud, l'instruction d'importation soit placée. Donc ici j'ai une nouvelle hashbox et il faut mettre cette ligne d'importation. C'est clair que c'est plus simple lorsque Eclipse l'ajoute lui-même, mais bon, dans le cas contraire, il faut le faire de manière manuelle. Dans cette première ligne, il y a un label qui indique la couleur du joueur en local. Et un deuxième label pour spécifier qui doit jouer. Il faut rajouter à nouveau la ligne d'importation correspondante pour le label et je peux regarder le résultat que j'obtiens dans la fenêtre. Cette fenêtre maintenant contient uniquement les deux labels. Il faudra revoir un peu plus tard l'espacement entre ces deux portions de texte et la fenêtre fait juste les dimensions des deux labels. Je vais continuer une deuxième ligne dans l'interface, à nouveau une hashbox. Je n'ai plus besoin de rajouter la ligne d'importation puisqu'elle existe déjà pour ce type de nœud. Et je vais placer les numéros de ligne à l'intérieur d'une VBox sous la forme de label là encore. Alors une petite astuce pour l'alignement, je vais mettre un premier label sans texte. C'est à côté de ce label que seront après numérotées les colonnes. Et je vais maintenant placer les 8 labels de numérotation des lignes. Le copier-coller marche très bien dans ces cas-là. À côté de la numérotation des lignes, je vais replacer une nouvelle VBox pour placer cette fois la numérotation des colonnes. Il m'en faut encore 8. Et je vais placer juste en dessous. Alors ces labels doivent être alignés de manière horizontale, donc dans une hashbox. Je vais vérifier auparavant que tout se passe comme prévu. Donc la numérotation des lignes, la numérotation des colonnes, et je vais placer l'image du plateau juste en dessous ces labels. Pour cela, il me faut un nœud de type ImageView. L'image devrait être affichée selon une largeur de 400 pixels. Et une hauteur de 400 pixels. Ce conteneur d'image contient un nœud image et il va falloir que j'indique l'endroit où se trouve cette image. Pour cela, je reviens sur la structure du projet, je vais créer dans le répertoire SRC un nouveau folder, un nouveau répertoire, ressources, et à l'intérieur, je vais y faire glisser l'image du plateau. Pour cela, je la récupère et je la dépose dans Res. Je fais une copie du fichier. Je retrouve maintenant l'image plateau.png. Il me reste à modifier le nœud image en spécifiant l'endroit où se trouve cette image sous la forme d'une URL. Je commence par un arrobase qui me dit que le chemin
que je vais spécifier ensuite est un chemin relatif, donc je pars de sample.fxml, il faut que je remonte un niveau pour sortir du répertoire application, et maintenant je descends dans le répertoire ressources, et j'indique le nom de l'image que je veux utiliser. Si je lance le programme, ah oui, j'ai oublié de rajouter les lignes d'importation pour les images, pour le nœud image et le nœud ImageView. Voici ces deux lignes. Je relance l'exécution. Et cette fois-ci, je retrouve bien le plateau, la numérotation des lignes et des colonnes, qui pour l'instant ne sont pas bien positionnés, mais ça on le verra dans un second temps avec le CSS. Je vais terminer l'interface en plaçant une nouvelle VBox dans cette deuxième ligne, qui va contenir un label pour l'historique, et une zone de texte, text area, non éditable, non traversable par le focus, et je vais donc rajouter la ligne d'importation pour ce nouveau nœud. Enfin, une dernière ligne dans cette interface pour y ajouter un champ de texte, text field, et un bouton qui affiche le texte joué. Les deux champs d'importation correspondants. Je lance le programme. Et voici l'interface complète, mais il va falloir après améliorer évidemment le positionnement de chacun des éléments.